il était cessé Bruxelles. Après, on lui a dit, Bishop, il faut aller à Liège. Donc, dans une autre ville de Belgique. Après, on lui a dit, bon, Bishop, il faut aller au Congo-Kinshasa. Il part. Quelques années après, on lui dit, il faut aller à Lubumbashi et il est là avec toute sa famille. Tu sais, ça peut paraître rien. Toi, tu te dis, ah, c'est bien, le pasteur, il voyage. C'est un sacrifice que de tout quitter. Ah non, 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 non. Quand tu vois quelqu'un qui est là, ne te dis pas, il est venu là juste pour le plaisir. Il est venu parce qu'on l'a envoyé. Et que c'est un grand sacrifice que de venir, de quitter tout son cercle, tous ses amis. Alors s'il te plaît, aide-moi à acclamer le Seigneur pour le pasteur Christian et son épouse. Ah, merci Seigneur. Alors avant de continuer, bon, merci vraiment pour votre accueil. Donc j'ai quand même une ou deux anecdotes sur pasteur Christian. Moi, quand je pense au pasteur Christian, je pense à la guérison et la délivrance. Et je vais vous expliquer pourquoi. En 2013-2014, à Impact Centre Chrétien, à Paris, on commençait à former les prédicateurs de l'église. Ils n'étaient pas pasteurs, je n'étais pas assistant pasteur. Et je me souviens d'une fois où tout le monde était réuni. C'est-à-dire qu'on avait mis des tables en carré. C'est-à-dire table, comme ça. Et il y avait pasteur Yvan, pasteur Jacques, pasteur Ghislain, pasteur Teddy. Il y avait plein de pasteurs. Et avant que la réunion commence, pasteur Yvan se lève et puis il dit, bon, à qui je vais demander de prier? Devant tout le monde, devant tous les pasteurs de ICC. Et là, moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu sais comme je t'aime, mais s'il te plaît, pas moi, pas moi. Et puis pasteur Yvan passe devant moi et il tend le micro à quelqu'un que je ne connaissais pas qui a prié. Et ça m'a délivré. C'était le pasteur Christian. Mais pasteur, donc à chaque fois que je vois pasteur Christian, je sais que mon cœur va battre. Parce qu'en 2019, comme il en a parlé tout à l'heure, pour la première fois, je suis allé en République démocratique du Congo, à Kinshasa, en 2019, et ils nous ont très 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 bien accueillis. On faisait partie d'une délégation pour un grand séminaire organisé par le pasteur Marcelo Tunassi et également en collaboration avec le pasteur Yvan. Et je me souviens que le samedi matin, il y avait une grande réunion pastorale à l'église de la Compassion. Moi, j'étais venu pour soutenir, pour accompagner. Et puis, à midi, 13h, la pastorale finit. Et puis, pasteur Christian s'approche de moi. Et puis, il me dit, bon, Jérémy, pasteur Yvan, il a dit que c'est toi qui dois prêcher demain. Tu ne sais pas si tu peux refuser. Bref, au final, ça s'était très bien passé par la grâce de Dieu. Donc, juste pour te dire que quand je vois pasteur Christian, je sais que mon cœur va battre. Merci Seigneur. Et ce matin, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma merveilleuse épouse, Gwen. Ma chérie, tu peux te lever quand même, que tu fasses un signe à l'assemblée. Voilà. Voilà. Je reconnais que Jésus est le soleil de ma vie, mais quand même quand je la vois, je sens que le soleil rayonne plus fort. Voilà. Bon, les célibataires, n'essayez pas de prendre ma phrase. Voilà, il faut me demander avant. J'ai mis le copyright. Voilà. J'ai mis les droits d'auteur. Ok. Alors je voulais vraiment bénir le Seigneur. Ça fait quelques semaines, même quelques mois maintenant, que le Seigneur a inspiré à plusieurs
de nos pasteurs, y compris le pasteur Christian, sur l'importance de revenir sur les fondements. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire les fondements? Les fondements de ta vie, les fondements de ma vie. Parce que le Seigneur dit que dans Matthieu 7, qu'il y aura les vents, il y aura les tempêtes. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, il y aura les vents, il y aura les tempêtes, il y aura les défis de la vie. Ce qui va être décisif, c'est les fondations de la maison. Il y a des maisons qui sont faites sur le sable et quand vient le vent et la tempête, la maison, pouf! Mais il y a des maisons qui sont fondées, dont le fondement est le Christ. Et là, quand les tempêtes, les vents et les défis arrivent, les vents et les défis se fatiguent parce qu'ils disent, là, la maison, on ne peut rien faire. Ça, c'est ton fondement à toi, ça, c'est ta vie à toi, c'est ce qui va t'arriver à toi. Ta maison ne sera pas détruite parce que tu vas fonder ta maison sur le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de fondement, on parle de ce qui est essentiel. On parle de ce qui est important. On parle de ce qui est obligatoire, ce qui est incontournable. Nous allons aller dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8. On va d'abord lire dans la version Louis II et ensuite dans la version Parole vivante. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire, allons dans la version Parole vivante. C'est choquant. Version Parole vivante. Toujours le même verset. 1 Jean 4, première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu. Ouf. Celui qui n'aime pas, celui qui n'a pas la révélation de l'amour de Dieu, celui qui n'a pas l'amour de Dieu comme étant son fondement, il n'a rien compris. Il ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu sais que l'amour, c'est le signe de la conversion? Si tu vas, je n'ai pas donné cette référence, mais je crois que c'est dans 1 Jean 2, 14 ou 1 Jean 3, 14, la Bible dit, on sait que vous êtes passés des ténèbres à la lumière parce que vous aimez. Il n'a pas dit, on sait que vous êtes passés des ténèbres à la lumière parce que vous avez la foi. Il n'est pas écrit, on sait que vous êtes passés des ténèbres à la lumière parce que vous priez. La preuve de ce que toi et moi on connaît Dieu, de ce que toi et moi on s'est convertis au Seigneur, c'est de ce qu'on a rencontré l'amour de Dieu et qu'on en a fait notre fondement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, tu peux avoir toutes les richesses, même la foi qui déplace les montagnes. Sans amour, c'est zéro. Rien de rien de rien. J'aimerais que tu comprennes. Ça veut dire que là, combien même il y aurait 100 malades devant moi, je prie pour eux et par la foi ils sont guéris. Mais Dieu voit que je ne les aime pas. Dieu dit, Jérémie, zéro. Est-ce que tu me suis? Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce qu'il suit? La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Ce matin, je désire qu'on parle de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a mis dans mon cœur. C'est ce qu'il avait déjà mis hier dans mon cœur pour les jeunes. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À garder. Ça veut dire tu aimes. La preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu es attaché à sa parole. Le psalmiste a dit, je serre ta parole.
contre mon cœur pour ne pas pécher. En fait, on peut définir l'amour de Dieu comme le fait d'être attaché à Dieu. On peut définir l'amour de Dieu comme le fait d'être dépendant de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que quand tu es attaché à quelqu'un ou à quelque chose, partout où il va, tu vas avec lui. Ma montre est attachée à mon poignet. Ma montre ne peut pas dire « Bon, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. » C'est pas possible. Quand tu es attaché à Dieu, là où Dieu va, tu vas avec lui. Il t'emmène. Je suis juste en train d'introduire, tu vas comprendre. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 7, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Mais dans la version parole de vie, il dit, « Mais celui qui s'unit au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur dans son cœur, à l'intérieur, devient comme une seule personne avec lui. » Ça veut dire que l'attachement commence à l'intérieur. L'attachement à Dieu commence d'abord dans le cœur. Il y a une marque invisible d'amour que les gens ne peuvent pas discerner à l'œil nu, mais quand tu acceptes Jésus, l'amour de Dieu vient se loger dans ton cœur. Tu deviens un seul esprit attaché à Dieu. Est-ce que tu me suis? Et ni toi, ni moi n'avons rien mérité pour ça. Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos jeûnes, ce n'est même pas notre obéissance qui peut nous faire mériter l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Il n'y a personne qui peut dire « Non, moi j'ai aimé Dieu avant que Dieu ne m'aime. » C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4 au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » En fait, ce que je suis en train de vouloir te dire aujourd'hui, c'est qu'il est strictement impossible d'aimer Dieu sans son amour à lui. Il n'y a personne qui peut inventer une nouvelle forme d'amour, une nouvelle manière d'aimer Dieu sans son amour à lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ne mérite son amour. Mais quand tu reçois l'amour de Dieu, il y a quelque chose maintenant qui parle à l'intérieur de toi. Maintenant, toi aussi, tu veux l'aimer. Toi aussi, tu veux aimer ce Dieu qui a vu en toi et en moi des coupables, des pécheurs, des prisonniers, des ennemis. Mais malgré tout cela, il dit, moi je les aime. Je veux qu'ils soient mes enfants. Je veux qu'ils règnent avec moi. Je veux qu'ils deviennent comme moi. Parce que laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus est allé à la croix, il est mort pour nos péchés. Dis-moi Amen. Mais ce n'est pas la fin. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que il nous pardonne de nos péchés lorsque nous l'acceptons. Il nous pardonne, il nous lave. Mais ce n'est pas la fin. Il introduit en nous une nouvelle vie. La vie divine, la vie nouvelle. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, la nature de Dieu devient ta nature.
tu deviens divin. Sois plus fier d'être divin que d'être congolais, français, américain. Tu sais pourquoi? Combien même le Congo, la France, les États-Unis, pour être de très beaux pays, ces pays-là, ils vont passer. Ils vont disparaître. Mais il y a un pays qui ne passera pas. Le royaume de Dieu. Un royaume éternel. Et là, bon, je ne sais pas qui est là parmi nous, hein. La plupart peut-être, vous êtes juste des simples citoyens de la RDC. Mais au ciel, roi, prince. Quand les anges te voient, hey, il y a le Fils de Dieu qui est là. Il y a le Fils du roi qui est là. Il y a sa majesté qui est là. Et tout ce qui est à Dieu est aussi à toi. Tout ce qu'il est, c'est aussi ce que tu es. Je sais que c'est parfois difficile à accepter. Et tu sais pourquoi c'est difficile à accepter? C'est parce que nous n'avons pas toujours la conscience de l'amour de Dieu. Et là, quelqu'un va me dire, oui, bon, moi, je sais que j'aime Dieu, il est venu dans mon cœur, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quoi l'amour de Dieu? Ok. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On va voir la version parole de vie. La version parole de vie maintenant, qui nous dit: alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est une bonne question. L'amour, c'est quoi? Regarde ton voisin et dis-lui l'amour, qu'est-ce que c'est? Et là tu peux lui dire, lis bien le verset. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. En fait, l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nous. Il n'y a aucune personne que tu croises dans la rue et tu peux dire, oh lui là, Dieu ne l'aime pas, Dieu l'aime. Ne dis pas, ah, mon oncle là, sorcier, Ndoki, moi je l'aime pas. Eh, Yesu Lingiye. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, Jésus l'aime. Ne pense pas que Dieu t'aime parce que tu vas à l'église. Hey. Dieu t'aime juste parce qu'il a choisi de t'aimer. Il a juste choisi de considérer ta vie et ma vie comme étant importante à ses yeux. Au point où il a donné ce qu'il y a de plus beau, son Fils, pour nous racheter et pour nous donner une nouvelle vie. Donc l'amour de Dieu pour toi et pour moi, elle ne dépend pas de nous. Par contre, il y a quelque chose qui dépend de nous. C'est que nous maintenant, on puisse aimer Dieu. Le fait que Dieu t'aime ne dépend pas de toi. Mais le fait que toi tu aimes Dieu, tu as ta part. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as ta part. On va aller dans le texte de référence de ce matin, dans Marc 10, verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu ici?
Tu sais, même si tu lèves pas la main, c'est pas grave. L'amour de Dieu qui est en toi veut revenir au Créateur. Quand tu veux aimer, quand tu veux t'attacher à Dieu, quand tu veux t'attacher à quelqu'un, tu dois forcément commencer par te détacher. Tu ne peux pas t'attacher à quelque chose sans te détacher d'autre chose. Est-ce que tu me suis? Ne t'en fais pas, je ne suis pas venu récolter les amens. Ne t'en fais pas. Mais écoute, je ne peux pas rajouter une autre chaussure sur ma chaussure. Il faut que je l'enlève. Il faut qu'il y ait de la place. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que quand les personnes, les couples vont se marier, souvent quand c'est l'homme qui avait déjà sa maison, son appartement, on dit à l'homme, la femme va venir habiter. Laisse-lui de la place. Fais-lui de la place. Dans les armoires là, laisse de la place. Bon conseil, enlève même toutes tes affaires de l'armoire. Parce qu'une personne ne va pas se sentir aimée, accueillie, à l'aise, bienvenue, si tu ne lui fais pas de place. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas t'attacher à quelque chose sans d'abord te détacher de quelque chose qui était là avant. Est-ce que tu me suis? Et ce matin, c'est ce que je veux partager avec toi. Parce que, écoute, on est entre nous, on est en famille ce matin. Dieu nous aime. Amen. Mais Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. En fait, si ta vie et ma vie ne changent pas, les gens diront, à quoi ça te sert d'avoir Jésus dans ta vie si on ne voit pas la différence? La différence vient quand Jésus arrive à l'intérieur de ton cœur. Mais pour le rendre visible, il faut se détacher et lui laisser de la place. Sans ça, on devient religieux. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Se détacher pour s'attacher à Dieu ». Écoute, tu sais, est-ce que tu sais que Jésus était au ciel, il s'est détaché de son trône pour venir, pour s'offrir, pour toi et pour moi. Il a dû quitter quelque chose. Il a dû laisser quelque chose. Sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu une séparation. Il a dû quitter pour venir nous chercher. Et parce qu'il est notre modèle, nous aussi, il y a des choses qu'on doit quitter, laisser et se détacher. Mais je te dis une chose, parce que je sais que quand tu entends ça, tu te sens pas très bien. Parce que tu sais exactement de quoi je vais parler aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose, une très bonne nouvelle pour toi. Le carburant, la force qui va t'emmener à te détacher, c'est son amour à lui. En fait, si tu essayes de changer ta vie par toi-même, sans son amour à lui, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer et tu vas tomber dans la culpabilité. Mais quand tu connais son amour, même face aux défis de la vie, et que tu tombes, Dieu va te relever. Dieu relève quelqu'un ce matin. Alors ce matin, se détacher pour s'attacher à Dieu. Première chose dont il faut se détacher,
du péché. La première chose, le péché. Et il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le péché? Ça, c'est une bonne question. Le péché, c'est manquer le but, manquer la cible. C'est la transgression des lois divines. C'est la transgression des règles que le Seigneur nous a données. Tu sais que le Seigneur est un père. Est-ce que tu as déjà vu un père ou une mère qui ne met pas de règles à la maison? Bon, dis-moi, montre-moi, lève la main. Ok. Les parents établissent des règles à la maison pour les protéger, pour les sécuriser, pour les éduquer. Le péché, c'est quand on transgresse, on va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et là, quelqu'un ne comprend toujours pas. On va aller dans Galates 5, versets 19 à 21. Dans la version Louis II, Galates 5, on parle des œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul explique que le péché a été condamné dans la chair. Et on dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Continue. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et là, quelqu'un ne comprend toujours pas. On va aller dans la version parole vivante. La version parole vivante, Galates 5. Galates 5, verset parole de vie. C'est celle qui dit ce que les désirs, pas parole vivante, hein, parole de vie. Je vous laisse retrouver. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. C'est une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. On continue. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ça veut dire la manipulation. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore d'autres choses semblables. Tu vois, l'apôtre Paul était même fatigué de tout lister. À la fin, il dit les choses semblables. Bon, question. Avant ta conversion, est-ce qu'il y a au moins une chose qu'on a citée là dans laquelle tu étais? Moi, je lève main, pieds, jambes, tout. Et tu sais, la réalité, c'est que même après la conversion, tout ça là, ça ne part pas automatiquement. Il y a des choses qui partent automatiquement par la grâce de Dieu. Et il y a des choses qui changent, qui disparaissent par la grâce de Dieu associées au détachement. On va lire l'histoire, comme elle est assez longue, je vous donne juste la référence, Jean 4, versets 10 à 28. On parle de la femme samaritaine. Est-ce qu'on peut aller juste à partir du verset 16, s'il vous plaît? Mais vous pourrez lire à la maison du verset 10 au verset 28. C'est une femme qui va puiser de l'eau à un puits, et Jésus est là. Et il commence à parler, il commence à discuter un petit peu. Et là, il parle de Jérusalem, de l'adoration. Et puis à un moment donné, Jésus va dire, appelle ton mari et viens ici. Et la femme lui répondit, mais je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. Tu dis vrai.
En fait, Jésus se retrouve face à une femme qui vit dans le concubinage. Elle a été mariée, elle a collectionné les hommes. Elle était sûrement tellement fatiguée du mariage après avoir épuisé 5 maris qu'elle s'est mise dans une relation contraire à la parole de Dieu au point où elle habitait avec un homme qui n'était pas son mari. Est-ce que tu me suis? Et Jésus ne vient pas la condamner. Il lui parle d'être maintenant abreuvé d'une eau qui va combler sa vie. Parce que laisse-moi te dire une chose, quand tu vois une personne collectionner les hommes ou un homme collectionner les femmes, tu te dis, oh c'est un séducteur, c'est une séductrice, il collectionne les hommes, elle collectionne les femmes, mais en réalité, au plus profond d'elle, ce que la personne cherche, c'est être aimée. Et Jésus va commencer à lui parler et elle va avoir une terrible révélation de qui est Jésus. Et cette femme va faire une chose qui est terrible. On va aller au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, écoute, regarde la scène. Il y a son homme, son copain, tout ce que tu veux, il est à la maison. Sûrement qu'elle est partie chercher de l'eau pour lui. Une femme frustrée de ne pas connaître le véritable amour. Elle va au puits et là, elle rencontre Jésus. Et là, elle laisse tout sur place. Elle est au puits, c'est comme si elle va faire des courses. Elle rencontre quelqu'un et elle dit non, c'est fini. Je lâche tout, je laisse tout sur place et je m'en vais. Ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que laisse-moi te dire une chose, pour laisser tout sur place, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a choqué. Tu ne peux pas laisser tout sur place alors qu'à l'époque, sûrement les gens savaient qu'elle avait son homme à la maison. Sûrement que c'était pour lui. Elle aurait très bien pu dire, bon Jésus, ok, t'es gentil, voilà, je vais d'abord lui apporter de l'eau. Non, 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 non. Pour que tu oublies même la course que tu devais faire et que tu laisses tout sur place, c'est qu'elle a rencontré quelque chose qu'elle cherchait dans son cœur depuis longtemps. L'amour qu'elle avait cherché auprès des hommes, elle venait de le rencontrer. Elle est partie dans une ville parler de Jésus au point où des dizaines, des centaines de personnes sont venues voir Jésus et se sont converties. Tu sais, sans même avoir lu la fin de la Bible, je sais que la femme samaritaine n'est pas restée dans sa situation. Je ne sais pas si elle est retournée voir à la maison, elle a dû lui dire, ouais, gars, c'est fini, sors de là, moi j'ai rencontré l'amour de Dieu. Elle a laissé tout sur place, elle a quitté, elle s'est détachée. Tu sais pourquoi il faut se détacher du péché? Parce que le péché est un poison, c'est un faux ami. Le péché a une apparence de plaisir, une apparence de bon goût. Tu sais, c'est comme si le péché, ça ressemble à un bon pondou et à l'intérieur, c'est rempli de cafards, rempli de poison. Et puis ça sent très bon. Et on te dit, vas-y, viens. Et toi, tu dis, ah ouais, c'est vrai, moi j'aime beaucoup le pondou avec le foufou, avec le riz. Et le poison, le péché, c'est un faux ami. Il te met une petite tape sur là comme ça. Il te dit, t'inquiète, on est ensemble, ça va aller. Et avec une main, il te tape, avec l'autre main, il te poignarde. Il te poignarde. C'est pourquoi il faut se détacher du péché. Mais je te le dis encore une fois, tu ne peux pas te détacher du péché sans avoir pour carburant et pour force l'amour de Dieu. Sinon, tu vas te fatiguer.
quand je me suis converti au Seigneur, on a vu beaucoup de jeunes qui se sont convertis. Et à un moment donné, certains se sont sentis coupables parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter certaines choses et ils sont restés dans le monde. Non, même si tu luttes avec le péché, reste là. Continue de le supplier. Continue de demeurer. Tôt ou tard, Dieu va te localiser. Dieu va changer ta vie. Comme il l'a fait avec la femme samaritaine. Jésus a attendu qu'elle ait 5 maris et même un autre homme pour la rencontrer. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La première chose dont il faut se détacher, c'est le péché. La deuxième chose dont il faut se détacher, ce sont nos pensées humaines. Marc 8, verset 33, dans la version Louis II. Jésus est en train de parler avec l'apôtre Pierre. Pour information, quelques versets plus haut, Jésus a dit devant tout le monde, ce ne sont ni la chair ni le sang, Pierre, qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Et écoute ce que Jésus lui dit, quelques versets après. Ça veut dire que Pierre vient d'avoir une révélation terrible. Et quelques instants après, regarde ce qui se passe. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Jésus venait de leur dire qu'il devait mourir. Et Pierre va répondre à Jésus avec beaucoup de zèle. Il va lui dire, ça ne t'arrivera pas, tu ne vas pas mourir. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mais Jésus, excuse-moi, t'as pas dit il y a 5 minutes que Dieu m'avait révélé des choses? Juste après, il lui dit, arrière de moi, Satan. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pensées humaines peuvent faire barrage à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que les pensées humaines? Ça, c'est une bonne question. Les pensées humaines rassemblent notre éducation, notre réflexion, notre intelligence. Ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Écoute-moi, si Dieu t'a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Dis-moi Amen. Non, je t'assure, il y a des choses, c'est bien de dire je vais prier, mais va aussi réfléchir. Dis-moi Amen. Non, Dieu t'a donné un cerveau. Non, bon, regarde ton voisin et dis-lui, Dieu t'a donné un cerveau. Donc, tu as de l'intelligence. Et lorsque nos parents, nos tuteurs, nos responsables nous ont éduqués, ils nous ont transmis une manière de faire, ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont transmis des pensées. Et elles ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent parfois s'opposer à Dieu. On va aller dans le 2e livre de Rois, chapitre 5, versets 10 à 14. C'est l'histoire de Naaman, le général de l'armée syrienne de l'époque. Tu sais que dans certains pays, le général, c'est quelqu'un de puissant. À l'époque, le général Naaman, c'était le numéro 2, la deuxième personne la plus puissante, juste derrière le roi. C'est-à-dire que même quand le roi allait prier ses idoles, c'est le général qui le soutenait, qui le portait. Parce que c'est en lui qu'il se confiait. Mais écoute, ce général vient un jour à être atteint de lèpre, une maladie de la peau terrible. Et il y a une petite fille dans sa maison qui conseille à sa femme d'aller voir le prophète Élisée, parce que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé et Dieu guérit au travers de lui.
Donc il y va. Il va le voir. Donc le général, le numéro 2 du pays vient vers toi. Avec son armée, avec tout un cortège. Et Élisée apprend ça. Il ne va même pas recevoir en personne le général. Il envoie un de ses messagers lui dire: va, lève-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Regardez la suite. Naaman fut irrité, il était fâché, il était en colère. Et il s'en alla en disant: moi je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. On continue. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. On continue. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. On continue. Il descendit alors. Donc là, il se détache de sa pensée de départ. Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Le général Naaman s'est approché du prophète avec un scénario ficelé en se disant: il va sortir, il va lever la main, il va parler fort et là je serai guéri. Il avait des pensées purement humaines qui voulaient, il a voulu imposer à Dieu comment il devait être guéri. C'est comme si Naaman avait tracé un chemin. Bon, Seigneur, tu vas me guérir, donc passe par le chemin que je t'ai tracé. Non, c'est pas comme ça. Jésus est le chemin. C'est lui qui fait le chemin. Il ne fait pas. Écoute, hein, les pensées humaines ne sont pas mauvaises. Ton éducation n'est pas mauvaise. C'est même bon. Mais parfois, Dieu peut balayer tout ça. Dieu peut balayer tout ça. Tu sais, c'est une bonne manière de voir que de se dire: quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu fais attention comment tu dépenses, tu épargnes, tu mets de côté, tu fais attention. Mais tu sais que ça peut être une pensée humaine. Tu sais que Dieu peut te dire: le peu que tu as là, sème. C'est ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. Elle allait mourir. Elle avait juste un peu de farine et d'huile. Le serviteur lui dit: fais-moi à manger. Et puis elle a voulu dire, sa pensée humaine, c'est qu'elle allait mourir. Ça ne pouvait pas suffire ce qu'elle avait. Mais Dieu est venu casser ses pensées humaines en lui disant: ce que tu as, au lieu de manger et mourir, donne-le-moi. Dès qu'elle s'est détachée de sa pensée humaine, les vases qu'elle avait se sont remplis d'huile. Elle est devenue une entrepreneuse prospère. Il y a quelques années de ça, j'ai perdu mon travail. Bon, en fait, je ne l'ai pas perdu, hein. On m'a viré. Non, c'est plus facile de dire j'ai perdu. Ma femme n'avait pas de salaire, donc on commençait à me verser un peu d'argent. Mais on avait déjà 3 enfants. C'était juste, on avait plein de projets. Ma femme voulait passer son permis, on voulait partir en vacances. Et en fait, l'organisme qui verse les indemnités quand tu es sans emploi, parce que tu as travaillé, m'appelle un jour et me dit: monsieur, il y a quelques années, on a fait une erreur de calcul.
on va vous verser plus de 4 000 euros. Donc plus de 4 000 dollars si tu veux. Et pour toi, c'est pas grand-chose. Hein. Pour nous, frère, j'étais chez mes parents, les parents de ma femme. Tu sais, il y avait comme une petite musique qui sonnait à l'intérieur du toit. Alléluia, alléluia, ah, 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 alléluia. Kembo, alléluia, Kembo. Hey. Et puis, j'en parle à ma femme, parce que la logique voudrait que, avec l'argent, on fasse les projets qu'on avait dit. Et ma femme me dit, il faut qu'on donne tout à Dieu. Et, madame, c'est moi qui gère l'argent. On a tout donné aux bâtisseurs du royaume. Le projet pour la construction du grand et magnifique temple, la cité royale à Paris. On a donné tout ce qu'on m'avait donné, on l'a donné. Humainement parlant, c'est une folie. Mais Dieu sait que quand ce que tu as là, c'est pas assez, donne-le, sème-le. Parfois, Dieu va te demander d'aller demander pardon à des gens que eux-mêmes t'ont fait du mal. Il n'y a pas de logique à ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui t'ont fait du mal. Dieu dit, va t'humilier, va toi-même demander pardon. C'est pas humain. Humainement parlant, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, hey, toi et moi, il y a distance maintenant. Les pensées humaines peuvent nous empêcher de nous attacher à Dieu. Mais Naaman, il descendit alors, il fit alors. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est détaché de sa pensée pour embrasser une pensée divine. Pour obéir à la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, combien même toi et moi, nous avons reçu une très bonne éducation. Parfois Dieu pourra dire, c'est bien ça, mais ce n'est pas sur ton éducation que je vais agir, c'est sur ma parole. Il y a des choses qu'on t'a dit. On t'a dit, oui, toi dans ta famille, nous, on n'a jamais des bons salaires. Et ça, c'est des pensées humaines. Tu vas te détacher de ça. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Et on se détache de ça. Tu vas te marier. Oh, nous, dans notre famille, c'est la galère. Et pardon, je suis descendant du roi des rois. La galère, ce n'est pas mon partage. Je me détache de ça. Oh, nous, dans notre tribu, on est orgueilleux. Et tu parles de ça comme si c'était une fierté. Pardon, je me détache de ça. Dans mon sang, là, il y a l'humilité du Christ. Parce que l'humilité précède la gloire. Moi-même, je me vante d'être orgueilleux. Ça veut dire que je vais chuter. L'orgueil précède la chute. Non. En te détachant des pensées humaines, les pensées de ton éducation, les choses que tu as reçues. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont mauvaises. Et combien même tu as reçu des bonnes choses, il y en a. Dieu va te dire, il ne faut pas faire comme ça. Tu sais, c'est comme si Dieu t'a dit dans le secret, je vais te faire du bien, tu vas devenir riche. Et toi, tu viens à l'église le dimanche et tu essaies de repérer les personnes les mieux habillées. Tu te dis, ah, il a trop la classe. Sûrement Dieu va me bénir au travers de lui. Donc je vais commencer à aller lui parler. Mais tu sais que son costume là, ça se trouve, c'est pas à lui. Hein. Alléluia. Ton scénario bien ficelé. Oh, Dieu va faire comme ça. Tu sais que Dieu peut te bénir par une personne qui ne connaît pas Dieu. À l'époque, bon, à cause du Covid, en France, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, on a commencé à faire du télétravail. Ma femme, même avant le Covid, il y a un travail qu'on lui a donné.
après avoir fait cette semence-là de 4 000 euros, quelques mois après, sans transpirer, les recruteurs l'ont vue, ils ont dit c'est toi qu'on veut. Elle travaillait de la maison, même pas eu besoin de Covid pour travailler à la maison. Elle travaillait de la maison. Juste quelques heures, elle gagnait un salaire plus important que d'autres personnes gagnaient en gagnant 3 fois, en faisant 3 fois plus d'heures. Elle faisait 3 fois moins d'heures. Et elle gagnait le même salaire. Ça, c'est illogique devant les hommes. Mais quand tu suis la logique de Dieu, qui est illogique devant les hommes, Dieu agit d'une manière illogique, puissante, insolente, abondante, glorieuse. Et le dernier point, on a dit qu'il fallait se détacher du péché, se détacher de nos pensées humaines. Et le troisième point, se détacher de nos propres intérêts. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Tes propres intérêts, ce sont tes ambitions, tes projets, ta carrière. On ne dit pas que c'est mauvais, mais tu sais, quand le Seigneur vient dans ta vie, il vient dans ton cœur, je t'assure, écoute, il n'y a rien de plus important que lui. Dieu peut venir aussi bouleverser tes projets, tes intérêts. Est-ce que tout le monde ici connaît le pasteur Karambiri, pasteur Mamadou Karambiri? Ok, si tu ne connais pas, s'il te plaît, pour ta vie, va écouter ses enseignements. Sincèrement, c'est vraiment un général de Dieu, un père dans la francophonie. C'est magnifique d'avoir un tel don dans le corps de Christ. Il était musulman. Il a rencontré le Seigneur en France. Il a fait ses études en France. Il est revenu au Burkina Faso, son pays d'origine. Il a commencé à créer des entreprises. On a commencé à lui donner des grands postes, des bons postes. Et il a reçu l'appel de Dieu. Alors que tout le monde à l'époque le pressentait à être le futur président. Il a tout abandonné, tout lâché pour devenir pasteur. Toute sa famille a dit, mais arrête avec tes histoires de pasteur, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Aujourd'hui, quand tu vois sa vie, son impact, d'après toi, il a fait le bon choix ou il a fait le mauvais choix? Il a fait le bon choix. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu va forcément casser tes projets et tes ambitions. Mais il y a une chose dont je suis pratiquement sûr, c'est que même si ce projet-là vient de Dieu, dans la majorité des cas, Dieu peut t'emmener à mettre ça de côté pour que lui d'abord soit ta priorité. Parce que là où Dieu veut t'emmener, s'il n'est pas ta priorité ou ma priorité, on va se faire manger. On va se faire détruire. Mais ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. On va aller, pour finir, dans Luc 5, versets 1 à 11. C'est l'histoire de Jésus qui rencontre l'apôtre Pierre pour la première fois. Pierre, il avait une entreprise de pêche avec son frère, avec des amis. Il avait une grande société de pêche. Et là, il va pêcher et il n'y a rien. Toute la nuit, il pêche, aucun poisson. Malangua, capitaine, tilapia, dorade, il n'y a personne, il n'y a pas de poisson qui veut venir. Les poissons savaient qu'ils allaient finir en poissons braisés. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, qui va devenir plus tard Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu vois là encore, pensée humaine. Il avait sûrement un master, bac plus 8, bac plus 12 dans la pêche. Pensée humaine. J'ai pas réussi à attraper de poisson, ça veut dire que c'est pas possible. Voilà ce qu'il est en train de dire à Jésus. On continue. Sur ta parole, je vais jeter. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ensuite, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Voilà un homme appelé Pierre qui avait une société de poissons. Il avait son chemin tracé, il avait ses associés, il avait ses employés. Et là, Jésus le rencontre et il lui montre que la vraie source de toute grâce, de toute abondance, de toute vie, c'est lui. Donc, il lui dit, en fait, mon fils, c'est pas à ça auquel je t'ai appelé. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Tu t'es peut-être fait un projet de carrière, des ambitions. Moi, je vais te dire, je ne me suis jamais imaginé pasteur. Je ne me suis jamais imaginé prédicateur. Il y a quelqu'un qui est là. Tu luttes à trouver un boulot, tu luttes à trouver certaines choses. Il y a des gens qui sont là, vous devez persévérer. Mais il y en a, c'est parce que Dieu est en train de dire, mon fils, viens d'abord t'occuper des affaires de mon Père. Viens d'abord dans ma présence et sers-moi. Je sais, ça ne te fait pas plaisir. Mais si tu obéis, si tu te détaches, je ne dis pas que c'est forcément ça, hein, mais force est de constater que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il bouleverse tous les domaines de sa vie. Alors pour conclure, juste te rappeler que Dieu t'aime déjà. Mais toi, si tu veux l'aimer en retour, il va falloir te baser sur cet amour-là qu'il a pour toi, pour te détacher de ce qui te retient de manifester son amour. Se détacher du péché, se détacher des pensées humaines, se détacher de tes propres projets. J'aurais même pu dire, te détacher aussi de certaines relations. Tu le sais, je sais que on va vous en parler si ça n'a pas été déjà fait, mais je sais qu'on vous en a dit. Il y a des personnes dans ton entourage là qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Hey, même pas un amen. Je parle aux bonnes personnes. C'est pas grave, ne t'en fais pas. Il y a des personnes qui sont bons, mais ils ne sont pas bons pour toi. Non, je t'assure, hein. Il y a des personnes, ils sont mauvaises. Il y a des personnes, ils sont mauvais, mais Dieu va te dire, aime-la, reste avec cette personne. Et il y a des personnes qui sont mauvais, Dieu va te dire, détache-toi. Mais il y a des personnes aussi qui sont bons, mais ils ne sont pas bons pour toi. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, mais lui va dans ce sens-là, et toi, Dieu te dit, va là-bas. Si tu restes avec cette personne, tu vas aller là-bas, alors que toi, Dieu t'attendait là-bas. On va se tenir debout pour celles et ceux qui le peuvent.
Et on va demander à Dieu de nous révéler encore son amour. Parce que c'est la base. C'est dans son amour que je trouverai la force, la rage de me détacher, d'abandonner ce qui me retient. Tu es là, au milieu de... Oui, la chorale, vous pouvez venir. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es là. Est-ce que pendant quelques instants, Présent parmi on peut demander à Dieu t'adorons. de nous révéler son amour pour nous, qui sera notre force, notre carburant, Tu es là, notre énergie, notre force pour nous détacher de ce qui nous retient, de manifester son amour. Oh Père, tu es là. tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là. Tu es là, présent parmi Sabaraba, sotoraba. nous t'adorons. Révèle ton amour à quelqu'un ce matin. Rappelle ton amour, explique ton amour. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. T'adorons, Tu es là, tu es là. tu es là, Il est là pour toi. présent parmi nous. Oh Seigneur, révèle ton amour. T'adorons, Révèle ton amour par lequel je vais pouvoir t'aimer en retour. Tu es là. tu es là, Demande à Dieu, présent ton parmi Père, mon Père, de révéler son amour. nous. T'adorons, Pas seulement à toi, mais à ton voisin, à ta voisine. Tu es là. tu es là, présent parmi nous. Masataraba. T'adorons, Ayaba, shetereba, shetereba. t'adorons. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Une dernière fois. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alors que nous gardons nos yeux fermés, je ne peux pas finir ce service sans donner l'opportunité à une personne de se réconcilier avec Dieu.